Dans un premier entretien, nous avons découvert la boxe thaïlandaise avec un invité de marque. Mais qu'est-ce que la boxe apporte à un individu et comment s'entraîner en boxe thaïlandaise? Bienvenue dans les causeries du sport, cette série consacrée aux arts martiaux. Nous allons continuer notre entretien avec Kamed Jamel, donc champion de Muay Thai et coach sportif, qui nous parlera de la transmission du Muay Thai. Alors Kamed Jamel, nous avons vu avec vous une première partie sur le Muay Thai, donc, où vous étiez combattant. Aujourd'hui, vous êtes devenu entraîneur et coach. Comment s'est fait cette transition? Comment s'est passée cette transition? Tout naturellement, quand on a envie de rester dans ce qu'on aime. Donc moi, j'étais combattant pendant très longtemps. J'ai pris le temps de passer mes diplômes, mon BPGEPS. Donc je suis vraiment resté au contact. Et puis, même ça s'est même fait un peu avant cette intention de passer mon diplôme. C'est que quand on est dans une salle de boxe thaï, on est combattant et à la fois coach déjà, depuis le départ. On aide les autres. Il y a vraiment une solidarité où on va s'encourager, on va se tenir les pas hauts, on va s'aider vraiment. C'est depuis le départ. Hein, ça, on va dire, c'est l'esprit dans tous les clubs. C'est que celui qui boxe peut devenir à la fois le coach parce qu'on a besoin de lui pour aider le jour du combat. Il va venir masser son collègue pour le préparer. Il va lui donner des petits conseils. Donc on va dire que ça se fait naturellement. Et puis là, allez, 90% des combattants que j'ai rencontrés, même des champions avec qui j'ai évolué, ils sont tous quasiment devenus coachs. Parce que c'est un truc naturel. C'est comme si qu'on avait l'impression de devoir rendre ce qu'on nous a apporté. C'est vraiment cette transmission, c'est plus rendre un petit peu de tout ce qu'on m'a donné, parce que moi j'ai rencontré aussi beaucoup d'entraîneurs, de combattants qui m'ont aidé à m'améliorer. Donc voilà, on reste dans cet esprit de transmission depuis le départ. Donc la transition, elle se fait naturellement en fait pour moi. Et vous avez aussi une deuxième casquette en tant que préparateur physique. Vous pouvez nous parler un petit peu aussi de cette partie? Alors, préparateur physique, ça englobe un peu le coaching. Hein. C'est pour moi aujourd'hui une activité que je fais au quotidien. Donc, c'est devenu mon métier. Donc, d'où l'intérêt de s'être formé, d'avoir passé son BPGEPS pour pouvoir le faire légalement et avec tout ce que ça implique, parce que quand on passe le BPGEPS, on revoit aussi beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses qui vont nous permettre d'améliorer notre façon de coacher le combattant. Moi, pour ma part, je suis un coach, on va dire, très attentif. J'aime qu'on comprenne vraiment la technique, le mouvement, et qu'on démarre vraiment comme l'alphabet, quoi. A, B, C, D, et ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on saute des étapes et qu'on arrive directement à la 20e lettre. Moi, ce qui compte, c'est vraiment de connaître chaque étape de la boxe, et pour que ce soit comme une machine, comme une mécanique qui se met en marche, quoi. Il faut que toutes les étapes soient comprises et bien réalisées. Et qu'est-ce que le Muay Thai vous a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a apporté à moi? Il m'a apporté énormément de choses. Le Muay Thai, il m'a apporté... il m'a sauvé. Honnêtement, il m'a sauvé, le Muay Thai, parce que j'ai découvert ce sport à un moment dans ma vie où voilà, on fait des choix. Les bons ou les mauvais. Souvent, c'est un sport identifié sport de banlieue. C'est comme ça qu'il l'appelait à l'époque. Parce que forcément, il y avait beaucoup plus de jeunes de la banlieue qui pratiquaient la boxe thaï que des jeunes, on va dire, des milieux un peu plus aisés, un peu bourgeois, on va dire comme ça. Donc souvent, les champions, la plupart des champions, ils sont issus des quartiers un peu défavorisés. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans le 93, dans la ville de Rosny-sous-Bois, qui n'était pas la ville la plus dangereuse du 93, mais il y avait quand même ce choix à faire à un moment. Soit on va être dans le bien, ou soit on va être un peu dans le mal ou dans l'illégalité. Et la boxe, elle m'a permis, moi, de faire ce choix plus rapidement. Ça me prenait tellement de temps, et comme je le disais au tout début, hein, moi, ça a été une histoire de passion. J'ai aimé ce que je faisais, et j'ai aimé ce sport tout de suite. Donc ça m'a fait oublier tout ce qu'il y avait autour. Et c'est vrai que quand je compare avec les copains que j'avais de l'époque, qui étaient de mon âge, avec qui que je fréquentais régulièrement avant de commencer la boxe,
ben, je regarde pour certains, la vie n'a pas été la même. La plupart du temps, ils sont tombés dans l'alcool, ils sont tombés un peu dans la délinquance, les allers-retours en prison, parce qu'il n'y avait pas, cette attache, quelque chose qui nous permettait de se raccrocher à quelque chose de fort pour éviter tout ça. Donc moi, je sortais plus, je les fréquentais de moins en moins, même si ça restait mes copains, hein. Mais la boxe, ça me prenait tellement de temps que bah, ça m'a permis de, naturellement, sans trop m'en rendre compte, d'éviter tous les pépins et de rentrer dans une vie un peu plus saine. Et de là, quand on fait du sport tous les jours, après on veut travailler pour avoir un ensemble et que ce soit plus complet. Et quelles sont les valeurs qu'un jeune peut trouver dans le Muay Thai aujourd'hui? Il y en a beaucoup, il y a les valeurs de respect, ça travaille le mental, ça travaille le physique, et puis tout ça c'est une attitude. Donc je sais que quand on fait du sport et qu'on se complaît dans ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, forcément on devient meilleur, peu importe la discipline, hein, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel. Quand on fait ce qu'on aime, on grandit dans ce sport et on grandit avec des bonnes valeurs. Et le sport en général, c'est quelque chose de vecteur, c'est quelque chose qui va nous permettre de devenir meilleur, d'être en meilleure forme et de rencontrer que des personnes qui sont de cet environnement en plus. Et justement, à travers ces jeunes, il y a une personne qui doit transmettre ses valeurs, en tout cas celui qui encadre, c'est l'entraîneur. Quel est son rôle là-dedans, de cet entraîneur dans ces clubs? L'entraîneur, il a un rôle important. C'est un peu comme le rôle des parents, mais avec plus de. Des fois, j'ai envie de le dire avec plus de respect, parce que souvent, on a des pratiquants qui vont avoir une écoute plus importante envers l'entraîneur qu'envers leurs parents. C'est-à-dire que l'entraîneur, quand il dit quelque chose, on respecte l'entraîneur. On fait attention, on porte le sac de l'entraîneur. Moi, je le vois encore aujourd'hui. J'ai des jeunes que j'entraîne à La Réunion, maintenant plus principalement, parce que je suis plus en métropole, mais je sens le respect de mes adhérents. Ils savent à qui ils ont affaire, ils connaissent ma carrière pour la plupart parce que c'est des passionnés, puis ils aiment ça depuis toujours. Donc quand ils sont avec moi, souvent il y en a qui me portent mon sac, qui me rangent mes affaires, voilà, toutes les petites choses que je ne demande pas, mais qui se font naturellement. Et l'entraîneur, il a un rôle important. Moi, souvent, avec d'autres que j'ai encadrés, les parents me demandaient d'intervenir quand il fait des bêtises à l'école, tiens, il a eu un conseil de discipline, c'est pas bon ce qu'il fait en ce moment. Donc la menace, c'était on va le dire à Kamel, et attention, ça va pas être pareil. Donc quand il arrive à la salle, moi je faisais je prenais mon rôle au sérieux, puis bon, comme moi j'étais papa tôt, donc je sais ce que c'est que ce rapport avec les jeunes et les enfants. Donc je le faisais. J'ai dit, attention, hein, si tu continues, c'est fini, tu viens plus à la salle. Je veux plus te voir ici. Donc voilà, c'était un peu la menace. Et ceux qui vraiment aimaient ça, ils restaient à la salle. Ou alors il y avait une autre façon aussi, c'est quand je l'avais en leçon, c'était de lui faire payer un peu. Donc d'être un peu plus dur avec lui, d'être plus exigeant. Voilà, toutes ces choses-là font que l'entraîneur, il prend une place importante pour celui qui aime ce qu'il fait et qui veut progresser dans ce domaine. Au final, ça vise à l'amélioration d'un individu. Ah oui, complètement. Et puis, pour moi, la qualité première, c'est le mental. Donc si on arrive à leur inculquer d'avoir un mental dans tout ce qu'ils vont faire, ok, ils le font, on leur inculque parce que c'est dans la boxe, voilà, je veux que tu sois plus fort, plus dur, que tu lâches pas, mais cette valeur-là, il faut que tu la gardes avec toi. Quand tu vas être dans un autre contexte, dans le milieu professionnel, dans le travail, dans l'école, il faut que tu gardes le mental, il faut vraiment que tu n'abandonnes pas. Et puis la boxe, ça apporte, le sport en général, ça apporte tout ça, quoi. Eh bien, je vous propose de commenter cette petite photo que nous allons voir à l'écran. Ouais. C'était où et quand? Alors ça, c'était en Thaïlande, au Venom Training Camp de Pattaya. Et justement, c'est un jeune que j'ai eu avec moi qui m'a accompagné durant toute ma carrière, qui s'appelle Mehdi Zatout, qui aujourd'hui tient un camp en Thaïlande. Voilà, c'est un exemple, ce jeune aussi, c'est un exemple de réussite à travers le sport. Et c'est un jeune qui a été très attentif, qui nous a écoutés, qui respectait beaucoup ses entraîneurs. Et voilà, ça c'était un passage là-bas dans ce camp où j'ai toujours plaisir à retourner. Parce que le Mehdi, justement,
vous avez commencé avec lui jeune. Et racontez-moi un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment faire pour que ce jeune devienne combattant pro et aujourd'hui vous transmettez une passion et même jusqu'à ce qu'il continue aussi à lui aussi à transmettre cette passion. Bah, déjà, il faut que le jeune il soit habité par la même passion que vous. C'est-à-dire au même degré. C'est-à-dire vraiment qu'il aime ça. Et lui m'a dit, pas ce problème. Je pourrais même dire qu'il aimait encore plus la boxe que moi. Lui, c'était un gamin, il est rentré dedans, il avait 8 ans. C'est pas mon cas, moi j'ai commencé, j'avais 13, 14 ans. Lui, il est rentré dedans, il avait 8 ans, donc il a toujours baigné dans ce sport et il l'a vécu de façon vraiment complète. Il était motivé, il écoutait, il avait ce rapport, ce respect avec les coachs, il l'avait. Donc on était toujours à lui donner des conseils. Tous les entraînements les plus durs que je pouvais lui imposer, eh ben, il bronchait pas, il le faisait. Et à tel point que voilà, aujourd'hui, il a eu une très très belle carrière, il a atteint aussi le sommet, il a été champion du monde. Et aujourd'hui, il tient un camp en Thaïlande, un des camps les plus populaires de la Thaïlande, et là, il gère, donc il transmet lui aussi à beaucoup plus de combattants sa passion, il en fait boxer beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un incontournable de la Thaïlande. Et votre expérience en tant que compétiteur de haut niveau, vous faites partager aussi à des compétiteurs au niveau local. Comment se passe un petit peu cette transmission aussi? Comment vous préparez? Comment vous aidez? Bah, toujours de la même façon, c'est-à-dire que moi, je me calque vraiment sur ce que j'ai, moi, subi et découvert, et j'essaye de leur faire la même chose. C'est-à-dire que moi, je sais que ça a porté ses fruits sur moi, donc ça devrait porter pareil pour eux, ça devrait faire le même résultat. Donc j'essaye de vraiment toujours être dans la même transmission, des entraînements certaines fois très très durs, d'autres fois très techniques. Il y a vraiment un mélange de tout ça, et surtout, quand on va vers un coach pour sa personnalité et son parcours. Ce que moi je vais leur enseigner, d'autres peuvent aussi leur enseigner, mais ça sera différent parce que c'est chacun avec son parcours. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la réputation d'être assez dur, en tant que coach. Et l'approche avec les débutants ou des gens qui ne veulent pas faire de la compétition, elle est comment? La même. Ce qui compte pour moi, c'est pas que vous soyez champion en arrivant ou juste un loisir. Pour moi, l'intérêt est le même. Genre, je vais pas considérer celui-là plus que celui-là. Quelquefois même, je dirais même l'inverse. Pour moi, le loisir, il a plus de mérite parce que le loisir n'a pas cette date butoir du combat. Au bout de 5-6 semaines, il va se préparer. Il sait que dans 5-6 semaines, il y a la cerise sur le gâteau, il va faire le combat. Lui, le mec qui vient pour le plaisir, il n'a pas de date, c'est un cycle. Donc tous les jours, il va venir à l'entraînement pour le plaisir. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus noble et ça a beaucoup plus de valeur parce que les combattants, ils y vont à un moment, ils gagnent de l'argent. Donc ils vont faire le combat. Ils savent que dans 6 semaines, il y a la cerise sur le gâteau, il y a le combat. Il y a tout ce qui vient derrière, la victoire, la ceinture, la réaction des gens autour, tout ce qui va avec. Alors que le loisir, lui, il fait ça pour son plaisir. C'est anonyme. Tous les jours, il va se faire mal à la salle. Il n'y a pas d'arrêt. Pour moi, voilà, comme je le dis, le loisir a plus de mérite que le combattant. Et après, en tant que transmetteur de savoir, vous avez aussi transmis oralement on va dire par haute voix. Vous avez commenté des vidéos, des combats. Donc, pouvez-vous nous décrire un petit peu cette photo, s'il vous plaît? Ouais, cette photo, c'est aussi, c'est la deuxième étape de ma carrière. C'est-à-dire que j'étais toujours au bord du ring, toujours près du ring, mais plus sur le ring. Donc là, j'ai été consultant sportif. Ça s'est fait naturellement aussi, pareil. Je me rappelle comme hier, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Un journaliste sportif qui s'appelait Christian Delcourt. Je ne sais pas s'il nous entend, peut-être qu'il nous verra à travers cette chaîne YouTube. Christian Delcourt qui trouvait que j'avais une facilité à m'exprimer, à pas être trop stressé par la caméra. Donc il m'a dit, tiens, tu vas venir avec moi commenter les combats à Canal+. Il m'a invité une fois. Donc moi j'étais un peu stressé au départ parce que je dis oulala, le micro, tout ça, est-ce que je vais dire les bonnes choses, est-ce que je vais pas me tromper, je vais dire des bêtises. Et finalement non, il était à côté de moi, il m'a bien accompagné, il m'a mis à l'aise. Et là je me suis retrouvé devant un combat et il fallait commenter ce combat. Et c'était pas compliqué puisque c'était le mien de combat. Donc c'était mon premier championnat du monde que j'ai commenté, en fait, celui que j'ai réalisé à Rotterdam. Et il m'a demandé de venir avec lui pour le commenter.
Et de là, bah, j'ai aimé ça. On a recommencé quelques fois. Bon, la première fois, bien sûr, c'était un peu approximatif. Voilà, il y avait quelques erreurs. Et après, par la suite, je l'ai fait de façon beaucoup plus régulière pour une autre chaîne qui s'appelait à l'époque Combat Sport, qui est devenue aujourd'hui RMC Sport. Et donc là, c'était tous les jours, c'était des fois même des 7-8 heures de commentaires à faire dans la journée. Là, la photo qu'on a, c'est un live. Donc là, on était en bord de ring et on commentait, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, c'était pour le Glory, une des plus grandes organisations pied-point. Et donc là, on est au bord du ring, on commente les combats, et après les combattants viennent à côté de nous pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Et ça a été, on va dire, la deuxième carrière dans mon parcours pied-point, cette carrière de consultant où j'ai pris énormément de plaisir parce que j'avais le privilège d'être au bord du ring, de pouvoir commenter tous les copains et les copines qui boxaient, parce que voilà, on est tous des frères d'armes, hein, on pratique tous la même chose. Et là, j'ai vraiment pris plaisir avec ce privilège d'être au bord du ring et de pouvoir accéder aux vestiaires, de les voir et d'être toujours très proche d'eux, quoi. Et vous avez fait combien de temps consultant Pas mal d'années, hein, pas mal d'années. La première fois, il y a 20 ans, mais ça a été coupé. Et on va dire, allez, une bonne dizaine d'années où ça a été vraiment un travail quotidien et que j'ai fait ça quasiment tous les jours, hein, depuis 10 ans, on va dire. Et aujourd'hui, que souhaitez-vous transmettre dans le sport ? Bah c'est ça, c'est l'ensemble un peu de tout ce qu'on vient de développer, c'est-à-dire pas que en faire des champions, parce que forcément, on va pas à chaque fois quelqu'un rentre dans la salle, ça va pas être un champion. Hein. Et puis je veux dire honnêtement, pour avoir un champion dans une salle, ce que j'appelle champion, moi c'est quand ça comprend vraiment l'ensemble de toutes ces choses. C'est un combattant qui va devenir le meilleur et qui va rester le meilleur. Voilà. Moi, c'est pas le but. Hein. C'est pas d'avoir des s'il y en a, bah, tant mieux. Hein. C'est très bien. Mais le truc, c'est vraiment de transmettre. C'est de faire comprendre ma façon de faire à quelqu'un qui l'adopte un peu. Et puis j'ai souvent ce témoignage où il y en a plein qui à travers mes séances, me disent depuis que je fais ça avec toi, maintenant ça m'a changé, ça m'a permis de mieux me comporter, de faire les choses mieux, de courir mieux, parce que par exemple, j'ai une petite bêtise que je leur dis tous les matins à tous mes adhérents. Je leur dis, moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je sors du lit, j'ai un rituel, c'est de faire tant de séries d'exercices, et ça c'est obligatoire de les faire. Si je le fais pas, eh ben je sais qu'il me manque un truc, et j'ai pas payé mon ticket pour la journée. Donc là, moi, dès que je sors du lit le matin, bon, je donne mes quantités, mais chacun fait comme il veut, hein, 50 pompes, 50 squats, 50 feintes, 50 abdos, 50 secondes de corde et 50 secondes de shadow. Donc ça c'est pas simple à faire, hein. C'est facile à dire comme ça, c'est vite dit comme ça. Mais quand on fait ça tous les matins, voilà, on adopte une attitude, on pense au sport dès le matin. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et répéter sur combien de séries ? Une série de chaque. Une série de chaque. Une série de chaque. À faire une fois le matin. Ouais. Après, libre à vous d'en faire deux, hein, mais une, c'est déjà pas mal. Si on peut faire ça une fois tous les matins, quand on se réveille, là, je garantis vraiment que la journée va être meilleure. Moi, je le fais depuis très longtemps, et je ne vais pas dire que je le fais tous les matins, mais allez, au moins 4 ou 5 matinées sur la semaine, je me lève le matin, je fais ma petite dose. Donc ça vous met déjà dans l'esprit sportif tout de suite. Et après, voilà, moi, ce que j'espère, c'est transmettre, et que transmettre quelque chose que vous allez pouvoir transmettre après à d'autres. C'est comme une chaîne, quoi, en fait. Hein. Moi, on m'a appris des choses. J'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui ai inventé la boxe et qui a inventé tout ce que je sais aujourd'hui. C'est d'autres qui me l'ont appris. Donc moi, une fois que je l'ai, je le garde pas pour moi, je le donne. J'espère que celui à qui je l'ai donné va le donner à un autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne, quoi. Et quelles sont vos motivations aujourd'hui ? Mes motivations, c'est ça un peu, c'est rester dans ce que je fais, rester dans cette transmission, et surtout garder cette reconnaissance que tout ce que j'ai gagné dans ce sport, de le redistribuer, d'être à chaque fois un peu meilleur, et de rester une bonne personne, essayer d'avoir le maximum de rapport avec les sportifs, c'est ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, on va voir un petit peu cette photo. Vous la commentez, s'il vous plaît ? C'est lors d'une séance qui s'est passée pas très loin d'ici, du côté de Sainte-Marie.
la salle qui s'appelle Sweet Jab. Donc c'est une salle qui a été montée par Jade et Damien qui ont monté ce concept de salle. Donc là par exemple on est à la fin de la séance, peut-être à la fin ou au début, je ne sais même plus, parce que je fais beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices au début, il y a beaucoup de techniques, il y a de la frappe, et après à la fin on finit aussi par des exercices collectifs comme ça. Donc voilà, c'est des séances où moi je dis qu'une bonne séance, c'est quand on a bien travaillé, on a bien transpiré et qu'on est bien fatigué à la fin. Voilà. Quand on a ces 3 points-là, c'est bon. Et on voit aussi encadrer des jeunes sportifs locaux, par exemple pour MMA avec Swan Karpai. Oui, entre autres. Alors comment ça se passe un petit peu, on va dire, cette mise au point avec les jeunes de diverses disciplines? À La Réunion, il y a une facilité à La Réunion, c'est vraiment, et ça je ne le dis pas parce que je suis à La Réunion aujourd'hui, mais je l'ai toujours constaté, c'est que les Réunionnais, ils ont du cœur. Les jeunes Réunionnais, ils ont du cœur et souvent, je le constate parce que quand je les pousse à l'extrême, par exemple, une reprise, ça dure 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes de travail, 1 minute de repos. Moi, souvent, je casse un peu ce code. Les 3 minutes de travail, souvent, elles se terminent en 6-7 minutes. J'essaye de pousser en observant bien la réaction dans le regard, voir jusqu'à où il va craquer. Mais souvent, il ne craque pas. Et je peux leur faire des reprises de 10 minutes avec une intensité qui va rester la même. Ils sont très fatigués. Par exemple, vous m'avez cité Swan Karpai, c'est un jeune qui a un bel exemple parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui fait des fois jusqu'à 3 séances par jour. Il est vraiment investi. Il a l'esprit du jeune qui veut réussir dans ce qu'il fait. Il aspire à devenir un champion. Et il se donne les moyens. Et c'est pas le seul, il y a beaucoup de Réunionnais qui ont cette attitude. Et puis voilà, il y a une île ici qui se prête à vraiment à réussir, parce qu'il y a des sentiers, il y a des parcours, on peut vraiment mettre des bonnes conditions. Il y a le climat aussi qui est souvent très dur. Donc moi je donne souvent les cours sur le front de mer, du port ou peu importe, mais je donne souvent les cours dans des conditions où il fait très très chaud, donc il faut supporter tout ça, c'est pas simple. Mais voilà, la Réunion elle a un beau potentiel de jeunes, il faut les booster, les guider, mais moi j'ai bon espoir, et puis je sais que voilà, j'attire quand même beaucoup de jeunes qui aiment ma méthode, et ouais, ça me fait plaisir. Souvent, je passe des heures avec eux, je compte pas les heures. Et souvent, il y a du bénévolat, donc je les prends. On reste 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je suis pas le mec qui va regarder l'heure. Tiens, la séance est terminée, il est 1 heure. Non, des fois, on reste le double. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'espoir ici à La Réunion de former un maximum de jeunes. Et Swan Karpai en fait partie. Il y en a d'autres. Je vais pas tous les citer, mais ils sont quand même une bonne petite équipe aujourd'hui. Et moi, ce qui me manque un petit peu ici à La Réunion, c'est peut-être d'avoir un lieu fermé, une vraie salle à moi, pour pouvoir avoir mon endroit identifié et pouvoir monter ma team. Ça va se faire dans pas longtemps, je pense. Et ces jeunes, justement, qui viennent vous voir, vous avez dit qu'il y en a beaucoup. Ça montre l'attrait des Réunionnais sur cette boxe, en fait. La boxe qui malgré le MMA, elle est toujours présente, elle est toujours d'actualité. Ah, bien sûr. Mais avec des galas qui sont réguliers aussi à La Réunion. Oui, bien sûr. Et puis depuis le début, moi, ça, je l'avais remarqué tout de suite. Déjà, il suffit de sortir sur la ville du port, par exemple, parce que moi, je suis de là-bas. Donc, la ville du port, si vous arrivez vers 16-17 heures, vous allez voir sur le front de mer énormément de gens qui vont aller marcher, faire différentes disciplines. Ils courent, ils marchent, ils font des cours collectifs. Voilà. Il y a toute cette zone où on sent quand même que le sport, il parle à beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui marchent, énormément de gens qui font du vélo. Donc voilà, on sent quand même à La Réunion, le sport, il est très présent. Après, il faut les encadrer. Pour les jeunes, je parle qui sont dans la boxe, il faut les encadrer, leur apporter vraiment les bonnes choses à faire pour rentrer dans cette discipline, et puis pour grandir et devenir, pourquoi pas, champion. Mais le sport à La Réunion se porte bien, même le sport, je parle du sport de combat, il y a beaucoup de combattants qui évoluent. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des combats avec Florent Kouachi, Cédric Desruisseaux, Giovanni Boyer, qui ont battu une équipe d'Italiens. Donc voilà, le sport réunionnais, le sport de combat réunionnais se porte bien. Aujourd'hui, il y a l'arrivée du MMA.
Et puis on le voit avec un garçon comme Gaël Grimaud aujourd'hui qui est revenu s'installer dans son île et qui lance son projet. On voit que ses cours sont souvent très, très bien fournis, il y a beaucoup de monde et voilà, c'est bien d'avoir des garçons comme ça qui puissent apporter leur expérience, parce que bon, moi je suis venu m'installer à La Réunion, mais il y a plein de garçons ici qui ont un très très bon niveau, hein, qui transmettent aussi leur art, et si on peut se mettre tous ensemble et travailler ensemble, c'est bien. Moi, c'est ce qui me plaît. Je suis pas là pour diviser ou pour dire qu'Amel il est le meilleur, ou il va récupérer la boxe à La Réunion, il va faire. Non, non, non. Moi, je suis là pour apporter ma pierre à un édifice qui est déjà bien chargé ici à La Réunion. La boxe, elle a évolué, elle a grandi avant mon arrivée à La Réunion. Elle grandira encore plus. Et si moi je peux aider un peu plus, ben tant mieux. Moi, j'ai pas de prétention de devenir le meilleur ou d'être le seul ou quoi. Non, si je peux être dans la masse et aider les autres, ça m'intéresse. Oui, bénéficiaires de tout ça, ce sont les jeunes de toute façon. Voilà, l'essentiel c'est ça. On en parlait. La transmission, essayer de leur inculquer des bonnes choses, vraiment leur travailler un mental, et c'est le mental qui va les aider dans toutes les étapes de leur vie, hein, que ce soit la vie professionnelle, la vie amoureuse. Voilà, c'est le mental qu'on a besoin pour y arriver. Et je vais vous montrer une petite image. Pouvez-vous nous la commenter, s'il vous plaît? Ah, ça c'est un beau souvenir, ça, le jeu des îles à Madagascar. Ça m'a permis de découvrir Madagascar et de découvrir une équipe de combattants réunionnais, de jeunes combattants réunionnais. Je crois qu'ils étaient 11 de mémoire. Donc voilà, j'avais été nommé sélectionneur de l'île de La Réunion pour ces jeux des îles. Et c'était pour moi, ça reste un très très beau souvenir. Bon, on a fait beaucoup de victoires, quelques défaites, mais voilà, on a participé à une grande fête. Il y avait, je crois, 700-800 sportifs réunionnais qui étaient à Madagascar. Et quand on voit le résultat de toutes les disciplines, on voit que c'était quand même un grand moment pour La Réunion. Ouais, c'est vrai que les Jeux des îles, c'est quelque chose qui marque quand même relativement l'île à chaque fois qu'elle se passe, que ce soit Mayotte ou que ce soit pas Mayotte, mais à La Réunion ou Madagascar ou même des autres îles dans la zone. À chaque fois, c'est un vrai événement. Et puis surtout que c'était la première fois qu'ils intégraient le kickboxing aux Jeux des îles. Donc, avant ça, il n'y avait jamais eu. Je crois que c'était les 21e, je crois, ou 20e ou 21e, non? Peut-être bien, ouais, c'est ça. Et donc là, ils ont décidé d'intégrer le kickboxing aux Jeux des îles, et donc là, c'était la première fois qu'on avait des combattants pieds-poings. Mais ce qui est bien, parce qu'en fait, au niveau international, par exemple, les Jeux Olympiques ou ailleurs, il n'y en a pas il y a pas de kickboxing tandis que là. Non, mais ça peut être moi, ça me des tests, des débuts pour pouvoir, pourquoi pas un jour, avoir du pied-point ou même du MMA aux Jeux Olympiques. Ils en parlent, mais voilà, on sait la complexité de faire rentrer une discipline aux Jeux Olympiques, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc, mais en tout cas, d'être aux Jeux des îles et d'avoir pu accompagner tous ces combattants et ces combattantes aussi, parce qu'il y en avait 2 filles. Ça a été pour moi un grand souvenir, et je remercie la fédération et son président Manu Payette, qui est un combattant local, qui a œuvré pour que je puisse accompagner ces combattants. Et comment avez-vous trouvé les boxeurs des autres îles? Ah, très très motivés. Par exemple, moi, ceux qui m'ont vraiment surpris, c'est les Malgaches, donc les locaux, et qui manquaient de technique, qui avaient moins d'expérience que Maurice ou La Réunion, bien sûr, que La Réunion est beaucoup plus avancée que toutes ces îles en termes de sport en sport pied-point. Mais là, j'ai vu l'agnac, l'envie des Malgaches, malgré leurs lacunes en expérience et en technique, s'accrocher vraiment jusqu'au bout, et certains ont gagné juste avec ça, en fait. Voilà, juste avec cette envie, ce mental, ce dépassement de soi, ils ont réussi à battre des combattants qui étaient plus expérimentés. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la chose la plus importante, c'est le mental. Ouais, c'est le mental, et c'est ce qu'il faut tous les matins pour se lever et puis retourner taper 5 heures de souffrance, 5 heures de transpiration. Si on n'a pas le mental, on craque vite. Donc le mental, pour moi, c'est la qualité première d'un athlète, que ce soit un sport de combat ou n'importe quel sport, c'est la qualité première. Et après, derrière, il faut aussi mettre aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir compléter un programme, c'est-à-dire faire le travail technique, avoir de la réflexion, avoir aussi de l'intelligence, parce que il ne faut pas que du mental ou que de la violence, il faut aussi de la réflexion, de la subtilité pour avoir un mélange de tout ça, quoi.
Je crois qu'on a un peu sous-estimé la partie motricité et intelligence du combat dans les sports de combat. C'est vrai, souvent on a des combattants qui cherchent vraiment l'affrontement physique, qui veulent que se mettre des coups, et donc c'est bien, le public il aime ça en fait. Le public ils veulent voir quoi? Ils veulent voir deux combattants qui vont se taper dessus. Plus il y a de sang, mieux c'est. On le voit aujourd'hui parce que avec l'avènement du MMA et les combats, la violence des combats en MMA, et ben, plus c'est violent et plus on voit la réaction du public qui est un peu plus folle. Et voilà, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ben, on demande... Moi, dans mes séances, je demande aux combattants de travailler aussi avec leur tête un peu. Parce que, ok, cet affrontement physique, il est bien, mais on prend quand même beaucoup de coups. Et moi, je le répéterai jamais assez, il faut faire attention à son intégrité physique, il faut faire attention à son cerveau. Il ne faut pas prendre des coups. C'est pas parce qu'on est boxeur qu'on doit encaisser les coups, non. Le meilleur des boxeurs, pour moi, c'est celui qui évite les coups et qui les remise. C'est pas celui qui les prend et qui les rend. Ok. Bon, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de Mohamed Ali assez rapidement. Mohamed Ali, c'était un grand boxeur. Il a pris beaucoup de coups. Il en a esquivé beaucoup, mais il en a quand même pris beaucoup. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui son état, c'est qu'il a quand même encaissé beaucoup de coups. Après, je donne cet exemple-là, mais c'est quand même la catégorie poids lourd. Donc c'est encore un autre problème, les poids lourds. Mais moi, je conseille toujours aux combattants d'être plus dans le travail de mobilité, d'esquive et de remise. Voilà, de ce travail un peu d'intelligence, plutôt que de travailler en force. De travailler en force, on a besoin, parce qu'il y a ce côté un peu fierté où on veut s'affirmer et dire « ouais, moi, je suis capable d'en prendre ». Moi, le plus intelligent, c'est celui qui est capable de les esquiver, en fait. Et que souhaitez-vous dire aux personnes qui souhaiteraient commencer le Muay Thai aujourd'hui, que ce soit en tant que débutant et amateur, ou devenir professionnel et même atteindre le titre de champion du monde comme vous? Bah, déjà, de leur dire d'y aller pour les bonnes raisons. Alors que quand on aime ce sport, il faut s'investir à fond. Ne pas rentrer pour tout de suite espérer brûler les étapes, faire des combats. Non, il faut vraiment se faire plaisir, aimer ce qu'on fait. Et puis, ben, en fait, c'est en commençant que les choses s'enchaînent derrière. Si j'aime ce que je fais, ben, je vais avoir envie d'approfondir un peu, de rester encore un peu plus dans cette discipline et de mieux la connaître. Et voilà, c'est ça, c'est de rentrer dedans, ne pas hésiter, y aller avec des bonnes raisons. Par exemple, moi j'ai déjà eu des cas de figure où il y a des jeunes qui m'ont dit « Ah, moi j'ai envie de faire ça pour me battre ». Je dis « Bah non, bah, t'es pas avec la bonne personne ». Je dis « Si tu veux faire ça pour apprendre à te battre dans la rue, c'est malheureux, hein, mais il y a ce genre de personnes qui vont aller s'améliorer, faire des cours de boxe pour pouvoir mieux se battre dans la rue ». Donc ces personnes-là, moi, généralement, je les repère très vite et je les garde pas. Et je leur dis que c'est pas la bonne chose. Quand on fait ce sport, c'est un art. C'est pas une bagarre. Et d'ailleurs, quand je commence à donner mes cours, des fois, je leur demande de me faire un coup de pied. Et le coup de pied, il a plusieurs paramètres. Il faut sortir, monter sur la pointe des pieds, passer la hanche, rentrer la tête. Donc c'est pas comme taper dans un ballon où on tape comme un bourrin dans un sac. Non, il y a beaucoup de paramètres à respecter pour savoir mettre ce coup de pied. C'est pas un coup de pied pour faire mal, c'est un beau geste technique qui doit rentrer. C'est comme ça que je le vois. Et bien avec nous, c'était Kamel Jamel pour les causeries du sport, avec cette série sur les arts martiaux, qui nous présente les Muay Thai à travers son parcours. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre causerie. Thank you.